Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis appelé à revenir, continuer à communiquer sur la voie d'ascension, sur la voie spirituelle, sur le développement personnel en relation avec la spiritualité. Je m'appelle Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste. Je vous remercie de vous abonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir que ces messages sont bien reçus. Je vous remercie pour vos dons, ça c'est vraiment très très utile encore pour moi encore en ce moment, et c'est pour ceux dans le passé, ceux qui m'ont aidé à travers toutes ces années, et encore actuellement. Et si vous avez besoin d'une consultation privée pour éclaircir un peu la voie sur les choses qui sont immédiatement devant vous, devant nous, on est vraiment à la brique des transformations, vous pouvez m'envoyer un email. Donc on est vraiment dans une grande transformation. La troisième, quatrième, cinquième dimension sont des densités d'expérience qui affectent notre conscience, et ça peut être très douloureux pour notre corps mental. Enfin, le corps mental, lui, il gère son truc, mais pour le corps émotionnel et le corps physique, qui sont quand même, c'est assez douloureux. On a besoin d'accéder au spectre complet de la lumière métatronique plutôt qu'une demi-lumière dans la troisième dimension. Quatrième dimension, on n'a qu'une demi-lumière de fréquence, une fréquence de lumière. Quand on arrive dans la cinquième dimension, la dimension de l'unité, où il y a notre moi divin et notre âme, on arrive à la pleine à pouvoir intégrer une lumière complète. Hein. Donc c'est vraiment, on doit continuer à chercher à accéder des nouvelles fréquences de lumière à l'intérieur de nous, tout en sachant qu'on ne peut pas les accéder sur Terre. Elles ne sont pas vraiment disponibles dans le monde physique actuellement. Et on a besoin d'être de plus en plus présent, hein, parce que notre âme notre âme est dans la joie, la célébration, et ça, on peut le recevoir à différents moments. Donc il faut arriver à cultiver ces moments de connexion. Mais notre âme doit être aussi présente quand on a des moments difficiles, des moments douloureux, des moments de doute, des moments. Ça nous permet de reconnecter à ce plan, tout en sachant qu'on est en train de se libérer de beaucoup de limitations passées par rapport à des des blocages énergétiques qui peuvent venir de notre enfance ou notre vie présente ou de nombreuses vies passées. Si on se prépare pour l'ascension, on doit équilibrer toutes les énergies, bien qu'elles ne soient pas forcément intégrées de manière consciente dans notre conscience, toutes ces énergies de ces incarnations passées. Et parce que notre âme et notre divinité nous rappellera toujours de notre nature éternelle, divine, infinie. Hein. Et donc, cela dit, on doit continuer à traverser ces choses tout en acceptant, de se repositionner par rapport à ce que l'on reçoit. On a toujours, on doit accepter les challenges, les difficultés, comme faisant partie de notre évolution, faisant partie de notre voie. Et on doit, oui, on doit se retourner vers notre monde intérieur pour trouver notre lucidité. Parce que quand on est dans la lutte, quand on est dans le doute, quand on est dans la peur, c'est qu'on est déconnecté de notre moi véritable, de notre divinité. Donc, enfin, on a nettoyé, on a libéré la plus grosse. On avait un énorme morceau de situation karmique, d'énergie karmique, des limitations qu'on a libéré, hein, de toute manière. Donc, vraiment, là, on a vraiment le point de liberté, l'esprit. On devrait pas. Moi, il peut m'arriver encore de douter sur toutes ces choses incroyables que l'esprit me révèle, et c'est peut-être les doutes que j'ai encore qui fait que ça prend plus de temps. Donc, j'essaye de ne plus douter du fait que la transition est déjà faite et que il faut essayer comme c'est Jonathan Le Goéland, Jonathan Livingstone, le grand philosophe, c'est un oiseau qui voulait plus vite que tous les autres. Il disait que pour arriver là où à notre destination plus vite que la lumière, il faut se convaincre qu'on est déjà arrivé. C'est une question de conscience. Et donc on doit accepter ce qui nous est révélé, hein, même si c'est pas encore manifesté. Et même si les choses n'ont pas un sens logique dans la troisième dimension, il faut accepter ce qui nous est révélé de notre moi supérieur. Comprendre que toutes les pensées, tous les mots et toutes les actions qui sont en alignement avec la, avec la lumière ont vraiment un impact très puissant. Hein, et c'est vraiment... euh, et donc ça aide vraiment la planète tout entière et toute l'humanité, toutes les petites actions qu'on peut, toutes les pensées positives qu'on peut générer à l'intérieur de nous, on ne se rend pas compte, on ne peut pas se savoir. Mais en réalité, ça a un impact très puissant. Donc continuez votre méditation, vos prières,
avec l'intention de communier avec la source, avec Dieu, avec le Créateur. Le corps, c'est la résidence de l'âme, hein, donc on doit le nettoyer, on doit le purifier pour laisser plus de place, pour qu'il puisse devenir un écrin pour ce diamant, cette magnifique présence divine. Et notre conscience, c'est ce qui nous permet c'est le point de connexion entre le monde spirituel et le monde matériel. Donc, parce que la séparation, c'est une illusion, ça, on nous l'a suffisamment dit, mais parce qu'on ne peut jamais être séparé du Père, de la Mère et de l'un, de Dieu, hein. Donc mais enfin, on a utilisé notre libre arbitre pour créer toute cette réalité de séparation. C'était une expérience on a utilisée. On est très puissant comme créateur et on a réussi à créer une réalité où on peut concevoir que nous ne sommes pas un avec la source et la vie. Et donc, parce qu'on a vraiment la liberté de créer toutes les expériences. Donc petit à petit, on est en train de recréer depuis l'intérieur une réalité beaucoup plus intégrée, harmonieuse et agréable. Et parce que toutes ces expériences de séparation ont été dessinées pour retrouver cette connexion avec notre Père, avec notre source, pour pouvoir expérimenter la joie éternelle de cette libération, la communion avec les créateurs, avec le pouvoir créateur, avec les dimensions supérieures. Il y a deux flammes sacrées qu'on peut librement utiliser vis-à-vis des autres. Toutes les autres peuvent être pensées comme une interférence avec la volonté individuelle. C'est la flamme violette qui est disponible aussi bien dans la Terre. Il y a des réserves de flammes violettes qui sont disponibles à l'intérieur de la planète, qui doivent être libérées pour assister l'humanité dans sa transition. Et c'est disponible aussi à partir du 7e rayon, à travers notre couronne. Donc c'est vraiment, on doit avoir la flamme violette, c'est la seule flamme, avec la flamme rose de l'amour inconditionnel, qu'on peut librement utiliser vis-à-vis de tous les autres. Sinon, les autres flammes, c'est des choses qu'on doit utiliser, qu'on doit apprendre à utiliser, mais on peut pas... ça m'arrive d'utiliser ma lumière qui est jaune et blanche pour assister dans la transition. Donc, mais bon, c'est des conditions un peu spéciales. Sinon... Et donc on doit se réveiller de ce rêve de la séparation, parce qu'on est un petit peu comme dans une chambre de réveil, hein, dans soins intensifs ici, et il y a Dieu et le monde spirituel qui est en train de nous préparer, de dire on est là, on est là, on est là. Et donc... peu importe ce que l'on attend, on attend des choses quand même, de ce point de liberté, on a toutes sortes de choses qu'on peut attendre de la vie. Il faut essayer d'apprécier le plus possible tous les moments, hein, avec d'avoir de la gratitude, l'acceptation, même si c'est complètement acceptable d'avoir des désirs profonds et de chercher à les réaliser. Et parce que c'est notre volonté individuelle et celle de Dieu que l'on soit là, incarné dans ce moment présent. Dans la 4e dimension, on rajoute au temps et à l'espace le moment présent. Et on est en train de traverser, on s'élève plus haut dans la 3e dimension, plus haut dans la 4e, et on commence à atteindre de plus en plus la 5e, la 6e, ou au-delà selon notre habilité à connecter avec ces fréquences supérieures. Moi, c'était un choix très courageux quand même de choisir de s'incarner ici, hein. Parce que bon, on savait dans notre contrat que l'ascension était au bout de cette incarnation. Donc bon, même si des fois on peut en douter, il y a une fin glorieuse à cette situation épique, hein. C'est vraiment c'est épique ce que l'on est en train de vivre ici sur Terre actuellement. Je tirais quelques cartes. La carte de la journée, c'est la même que celle, je crois que c'était la même que celle que j'ai tirée ce matin. C'est la tribu, hein, se réunir pour pouvoir co-créer ensemble avec des âmes avec lesquelles on a les mêmes fréquences, les mêmes visions. On est différents, on peut avoir des points de vue différents sur différentes choses. Mais enfin, on reste de se connecter de plus en plus à notre tribu. La sagesse, c'est l'être équitable, la justice divine et l'amour divin. C'est ce que l'on cherche à devenir. On demande la justice et l'amour divin et on cherche à incarner, être transparent, être équitable. Ce qu'il faut comprendre, c'est les destinées. On s'aligne avec notre plus haute destinée. Ce qu'il faut faire, c'est l'orphelin, accepter la séparation des choses et des gens qui ne sont pas là pour nous. Et donc, on va apprendre à déployer nos propres ailes. Et l'aboutissant, c'est des fondations solides. On devient une lumière sur nous-mêmes. On retrouve notre souveraineté. Et donc, parce que tout ce que l'on imagine comme étant réel
tout ce que l'on imagine dans notre esprit mental, c'est ce qui influence les événements de la vie et ce qu'on appelle la réalité du monde physique, hein. Donc c'est vraiment important de chercher à devenir, incarner l'amour divin, la lumière divine et la justice divine, le pouvoir divin. Et parce que dans le champ quantique, tout ce que l'on imagine est tout aussi réel que ce que l'on pourrait appeler et considérer comme réel, l'imaginaire. Et parce que puis il y avait un philosophe, je crois que c'était Sénèque, qui disait que, avec justesse, qu'on souffre beaucoup plus. Je sais pas, peut-être pas Sénèque, mais je pense que c'est Sénèque. C'est un grand philosophe qui est très très utile, très essentiel pour naviguer les flots de la vie, les philosophes, la philosophie, qui disait qu'on souffre plus de notre imaginaire que de la réalité en réalité. Et il avait peut-être pas tort là-dessus. Et bon, cela dit, même si on a des projections où on projette des doutes et des peurs, actuellement, il y a énormément de protection des lignes temporelles supérieures des plans spirituels, hein. Parce que c'est une situation, on est dans un temps extraordinaire et les destinées ont besoin d'être. C'est-à-dire que même si vous avez des doutes, vous projetez quelque chose de négatif, c'est pas pour ça que la vie va vous faire. À une époque, si on projetait quelque chose de négatif, la vie va aller nous montrer tout de suite. Peut-être qu'il y a une nécessité de nous montrer cette négativité par l'expérience, s'il y a une nécessité, c'est l'âme qui décide de ça. Mais enfin bon, la vie encadre quand même beaucoup les choses et il y a beaucoup de protection à ce niveau-là, au niveau des lignes temporelles. Et si on a choisi la ligne temporelle supérieure, celle de l'ascension par exemple, parce que notre âme et notre esprit, si on l'a choisi, si on a choisi ce service aux autres, ce service à la planète, cette vie d'épanouissement, de liberté, de joie, à ce moment-là, c'est l'âme et l'esprit qui auront le dernier mot, parce que eux savent, là-haut, notre moi connecté a beaucoup plus de vision sur ce qui est exactement bon pour nous que ce que l'on peut en penser ici-bas. Donc, et donc ils vont avoir le dernier mot, peu importe la résistance de l'ego, parce que l'ego a tendance à résister, parce qu'il est conditionné par le passé, par les expériences du passé, par les conditions physiques et les limitations physiques, alors que l'âme et l'esprit voient déjà cette vision d'un point de vue libéré. Donc c'est vrai, on doit être vraiment dévoué au service de la vie. Mais cela inclut notre plus haut bien, hein, notre plus haute joie, notre bonheur et notre créativité. On ne peut pas penser qu'on est au service des autres en se faisant du mal à soi-même, hein, ça, c'est pas concevable. Et comme les révélations et tout ce qui va se révéler, là, il y a toutes sortes de révélations, ça va venir quand l'humanité n'aura plus peur de cette vérité. Parce que bon, ça doit venir progressivement, parce que l'humanité a très peur de l'inconnu. Et donc, je crois que c'était Emmanuel Kant qui disait, si la vérité doit les tuer, laissez-les mourir. Donc, parce que la vérité, quand même, on est au service de la vérité avant toute chose. La vérité, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire toujours la vérité, donner toutes ces vérités à tout le monde, hein. On n'est pas là pour blesser les gens avec des choses qui ne sont pas prêtes à intégrer. Mais enfin, il faut être vrai, quand même être vrai par rapport à soi-même et vrai par rapport à tout en prenant des gants quand même dans notre révélation de la vérité, hein. Et il y a des choses qu'on peut garder pour nous. On n'a pas besoin sans en avoir à mentir. Mais enfin, on doit garder notre cœur pur et notre capacité à aimer, hein. C'est très important de continuer dans cette voie et comprendre que bon, l'humanité actuellement, elle est dans la troisième, quatrième, et il y en a certains qui aspirent à la cinquième ou au-delà. Donc, enfin, pour ça, pour arriver à continuer notre programme, on doit faire notre travail intérieur. On ne doit pas essayer d'y échapper en utilisant la lumière divine. En faisant notre travail intérieur, on peut utiliser la lumière divine qui bombarde la Terre de tous les côtés maintenant, hein, à travers le grand soleil central, à travers le soleil, à travers les plans galactiques, à travers les plans célestes, à travers les énergies de la mère Terre qui continuent à évoluer. Et donc, on doit raffiner notre fréquence, raffiner notre énergie pour traverser le plus vite possible le système de croyance collectif de la masse de l'humanité, pour atteindre la cinquième dimension, où on peut retrouver l'unité avec notre moi divin. Parce que cette masse de conscience collective, des croyances collectives, quand on a des cauchemars, c'est parce qu'on se retrouve dans cet endroit-là, hein. Donc on doit le traverser le plus vite possible pour aller vers les plans astraux supérieurs où les choses sont légères, où on n'est pas affecté par toutes ces
ces entités astrales qui sont de moins en moins potentes, mais qui restent quand même là tant que l'humanité n'est pas pleinement dans son pouvoir, dans son réveil. Cela dit, on est vraiment dans cette chambre de réveil, hein, en soins intensifs, avec tout le monde spirituel qui est là en train de nous aider, nous assister, nous encadrer, nous protéger, pour nous préparer pour cette liberté, parce que la liberté, comme disait Étienne de la Boétie, la liberté, il faut assumer la responsabilité de notre liberté. Beaucoup de gens ne veulent pas la liberté parce que c'est trop de responsabilité. Mais enfin, on va les aider, on va les assister, on va les encadrer, et on va essayer de leur montrer le chemin vers une voie plus libérée progressivement, hein, au fur et à mesure que cette nouvelle phase de la mission se développe. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je tirais quelques cartes d'oracle. Je vous remercie infiniment de votre soutien. Je vais tirer quelques cartes. C'est la carte de la Lune aujourd'hui, c'est la Lune fixe. Maintenez votre vision, hein. C'est très important de maintenir cette vision malgré tout ce qui et ne pas écouter tous les catastrophismes qui peuvent, ils bombardent ça aussi de tous les côtés, hein. Donc restez bien positif et maintenez votre vision. De point de vue de Ganesh, c'est l'acceptation. On doit accepter, on doit rentrer dans l'acceptation de nos ombres, de nos limitations pour les transmuter, tout en restant quand même concentré sur le plus possible, se mettre dans une condition énergétique qui est dans la banlieue de ce que l'on recherche. C'est-à-dire d'être déjà dans l'abondance, la joie, la liberté et la créativité le plus possible. Et continuer quand ces moments viennent, pouvoir être vraiment dans la réceptivité. Et je tire un dernier oracle ici, c'est le leadership. C'est très important. On va devoir régner, gouverner, régner. Et tous les travailleurs de lumière qui en sont capables vont devoir assister le monde dans sa coordination. Moi, je sais que je vais pas avoir le choix. Je vais être obligé de m'impliquer dans des programmes politiques. Et donc, on va voir tout ça quand ce sera le moment. C'est pas moi volonté personnelle, mais je pense que je vais être amené naturellement. Pour le moment, je vois qu'il y a Dominique de Villepinte qui a l'air assez motivé. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas au niveau spirituel où il en est, mais il a l'air assez droit, il a l'air assez, par rapport à l'éventail de gens qu'on nous présente au monde politique. Il y a vraiment toute une nouvelle génération de leaders, des gens transparents, des gens qui sont là pour le service dans le monde entier qui commencent à arriver. Je peux voir aussi que personnellement, je continue à soutenir le président des États-Unis. On va voir comment ça va se passer, hein. On pourra un petit peu, dans tous les pays, il y a une nécessité de diplomatie, de paix pour coordonner les efforts et travailler ensemble, même en Chine, tous ces grands États. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, hein, c'est très complexe, on verra bien, c'est pas la peine d'envisager les problèmes de demain aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est de rester bienveillant et d'essayer d'avoir déjà des indices sur les choses par rapport à la manière dont les choses vont se développer. Enfin, quand on est appelé, il faut répondre à l'appel, peu importe quel est cet appel, hein. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. L'esprit me demandait de chanter, donc j'ai trouvé une chanson qui parle du monde de la nuit parisienne. C'était un peu l'univers dont j'ai grandi, parce que ma mère était une locomotive de la nuit parisienne quand j'étais adolescent, puis après on est parti aux États-Unis. Donc j'ai bien connu j'ai eu la chance d'avoir une adolescence assez festive, disons. Et ça, c'est une chanson de Jacques Dutronc qui s'appelle « Il est 5 heures ». Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Le café dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard.
Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Il est 5 heures et je n'ai pas sommeil. Ouais, 5 heures du matin, c'est généralement l'heure où on sortait de boîte pour aller dans des restaurants de nuit pour manger un spaghetti. Je pense que la nuit parisienne a dû bien changer. Bon, dès que je suis un peu installé, je ne sais pas, c'est plus trop mon intérêt des boîtes de nuit et tout ça, mais bon, je vais quand même devoir un peu aller voir quand même ce qui se passe là-bas. C'était vraiment un milieu que je connaissais très très bien. C'était très marrant. Une petite anecdote, c'est parce que dans les boîtes de nuit, on prenait des bouteilles d'alcool, ma mère buvait des bourbons, et ils nous donnaient des jus de fruits avec. C'est des bouteilles, on les gardait un mois normalement. Bon, donc elle avait des bouteilles dans toutes les boîtes de nuit de Paris. Et donc moi j'arrivais, j'étais ado, je pouvais amener tous mes amis dans n'importe quelle boîte, on était reçus VIP et tout ça. Et puis on est parti aux États-Unis en 81. En 90, je rentre en France et je vais retourner dans certaines de ces boîtes. Et il y a certaines boîtes où ils me ramènent une bouteille 10 ans après avec le nom Nicole. Ouais, on l'a pas oublié, hein, elle est toujours là 10 ans après. C'est juste un geste pour dire on l'a pas oublié. C'était marrant, ça m'avait amusé. Et donc voilà, donc l'observateur de la journée, c'est la tempérance. C'est la tempérance, rester, regarder la partie lumineuse de nous-mêmes, dominante. Qu'est-ce qu'il faut la sagesse, c'est la purification. On doit se purifier. C'est-à-dire que bon, on se prépare pour faire la fête, mais ça va être une fête un peu plus consciente, plus sobre. Hein. Ça va pas être comme dans les. Enfin, pour moi, c'était fin des années 70, début des années 80. C'était un peu insouciant. On était beaucoup plus. Maintenant, ça va être une fête beaucoup plus. Ouais. Donc, il faut continuer à se purifier. Il faut continuer surtout purifier notre cœur, notre intention et notre corps physique aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est le courage. Il faut avoir du courage pour se purifier. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est l'apprentissage. Continuer à accepter que la vie est un apprentissage éternel. Et l'aboutissant, ça va être la droiture, la justice. Il faut être droit, il faut être transparent. On va continuer à briller, puis aussi rester léger, profiter de la vie le plus possible. Je vous remercie infiniment, les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.